Je suis un cowboy de troisième génération. Toute ma famille a toujours été dans le rodéo. Mon grand-père, qui était un pionnier de l'équitation au Canada, aux États-Unis puis en Europe. La première fois que j'ai pu voir du rodéo, c'est vraiment là que j'ai su instinctivement que c'était ça que je voulais faire. Puis depuis ce jour-là, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à monter des veaux. Puis après ça, j'ai gradué. Puis là, ça fait maintenant ça fait depuis 2016 que je suis dans le monde des taureaux. Puis maintenant, je fais ça professionnellement. En 2017, j'ai eu un traumatisme crânien, puis ma vie à 17 ans, elle avait un peu chamboulé. Ça m'a pas seulement changé en tant qu'athlète, ça m'a changé en tant que personne, ça m'a fait beaucoup grandir. Des fois, les gens trouvent ça drôle quand je dis ça, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce qu'aujourd'hui, je vois la chose très différemment. Puis ça m'a fait réaliser que c'est un sport pur et brut, mais jamais j'avais douté. J'ai toujours su les risques, donc ça m'a zéro fait peur. J'ai juste su qu'à chaque fois qu'il fallait que j'embarque, je me donne encore plus que ce que je pensais. Mon 110 d'avant, mon 110 de maintenant n'est pas du tout le même. Je trouve que l'entraînement physique, c'est une grosse préparation pour le mental surtout. Je suis pas du genre du gars qui s'assied dans le divan toute la semaine puis qui espère que la fin de semaine, il va se passer quelque chose. Je fais les actions. J'ai étudié depuis des années les circuits pro puis les taureaux, le calibre de taureau qui devient toujours meilleur à meilleur, puis les meilleurs cowboys au monde. Il y a de plus en plus de blessures dans les circuits pro. Est-ce que les gars sont moins en forme? Pas du tout. Ils sont le plus en forme qu'ils n'ont jamais été, sauf que le calibre est tellement rendu rapide. J'ai décidé d'être avant-gardiste. Je me suis mis avec NeuroTracker en 2019. Ça t'aide à garder dans ta zone toujours, que les distractions deviennent plus minimes, que tu gardes ton focus. Il va falloir suivre 4 balles. Comme vous pouvez voir aussi, les 4 balles qui flashent. Il faut suivre ça pendant 8 secondes. Quand l'essai est terminé, il faut choisir entre les 4 chiffres. Si on réussit l'essai, la vitesse augmente. Si on échoue, la vitesse diminue. Il faut aussi l'attention soutenue parce que c'est juste 8 secondes, mais c'est un peu comme mon sport. 8 secondes, mais dans ce moment-là, il faut que tu gardes toujours ton focus. Tu ne peux pas essayer de suivre une balle, puis après ça, de te souvenir des 3 autres. C'est vraiment tout faire en même temps. Ça m'a ouvert les yeux à quel point que quand on s'entraîne comme ça peut vraiment faire une grosse différence, plus que ce que même moi je croyais. Des erreurs techniques, ça arrive toujours, mais ce qui est le plus difficile, c'est de toujours être là, peu importe la température, la journée, ton énergie, ce qui s'est passé dans ta vie cette journée-là, c'est de toujours être focus sur la job que tu as à faire puis de clairer ta tête. Puis ça aide beaucoup. Moi, depuis 2021, il n'y a pas une fois que j'ai monté un taureau que j'étais pas dialed in, comme on dit. Je suis reconnaissant de ces épreuves-là que j'ai dû vivre dans ma vie parce que ça me rend toujours plus fort, ça me rend une meilleure personne. Tu peux pas devenir champion du monde comme ça, puis il n'y a pas personne qui a un chemin facile. Puis je me donne 110 chaque jour, donc je vais voir combien de temps ça va me prendre, mais je sais que je vais me rendre.